Une fois qu'on a trouvé quel produit on va fabriquer et on va vendre tout au long de l'année, la prochaine étape, c'est de voter les différents rôles, d'expliquer en fait et de voter les différents rôles que chaque individu aura dans l'équipe au courant de l'année. Alors, la première étape, c'est de décrire chacun des postes. Alors, il y a le poste, par exemple, de président, de ressources humaines, de TI. Il y a plusieurs postes comme ça. Ça va être bien important d'expliquer c'est quoi le rôle exactement d'une personne qui occupe ce poste-là et de décrire les différentes tâches que cette personne-là aura à remplir pour avoir une bonne idée de dans quoi on s'embarque afin de garantir un maximum de succès à chacun des membres de l'équipe et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Il y aura des surprises évidemment, mais qu'il y en ait le moins possible. Ensuite de ça, on doit procéder par élection. Donc une fois qu'il y a des intérêts pour un poste ou pour un autre, on va procéder à des élections pour chacun des postes et si jamais il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par les mêmes postes, des postes qui sont vacants, on pourra également procéder par un vote caché pour éviter qu'il y ait des tensions ou quoi que ce soit dans les équipes. Une situation qui peut arriver à l'occasion, c'est d'avoir trop de postes pour le nombre d'élèves dans l'équipe ou trop d'élèves dans l'équipe pour le nombre de postes disponibles. Alors lorsque ça arrive, c'est très simple. On peut soit, dans un premier cas, inventer des nouveaux postes pour combler les positions, les élèves qui n'en ont pas, ou jumeler des postes similaires à un seul élève. Donc, par exemple, des postes qui sont assez classiques va être de regrouper le poste de TI ainsi que le poste de marketing ou le poste de RH avec le rôle de président. Un des postes qu'on recommande de laisser, de ne pas avoir deux, dans le fond, postes de jumelés, c'est celui de comptabilité, puisque c'est déjà une tâche qui est très, très exigeante. Mais pour le reste, allez-y selon votre jugement. L'idée, c'est de s'assurer que tous les postes soient comblés à travers l'équipe. Une fois que tous les élèves ont un poste et que tous les postes ont un élève, va venir le temps d'établir en fait des normes d'équipe que chacun des membres de l'équipe va s'engager à respecter tout au long de l'année. Des exemples assez classiques et intéressants à utiliser sont par exemple le fait d'arriver à l'heure à chacune des rencontres d'équipe ou par exemple de ramasser leur espace de travail avant de quitter la classe à la toute fin. Ce qui est important, c'est d'amener plutôt que de dicter les règles, d'amener l'équipe à amener eux-mêmes leur propre règlement de vie, si on veut, et de s'entendre tous ensemble à un consensus et de vouloir respecter cette approche-là tout au long de l'année. Ensuite de ça, chaque semaine, il y a une certaine structure qu'on va retrouver de période en période. Donc, par exemple, il va y avoir la prise des présences qui est prise par le VP aux ressources humaines à chaque début de rencontre pour s'assurer de l'assiduité de l'équipe. Il y aura des points tout au long de l'année qui vont être attribués pour ça. Il y a également l'ordre du jour qui doit être préparé par le président et qui va pouvoir être présenté, accepté ou modifié au tout début de la rencontre. Et tout au long, on veut que pas le président, mais la personne aux ressources humaines fasse un procès verbal de la réunion. Donc, on va pouvoir prendre des notes sur ce qui a été dit, les engagements qui ont été pris et s'assurer d'avoir une trace écrite de toutes les différentes choses qui ont été dites au cours de la rencontre pour avoir des traces en fait de semaine en semaine et pouvoir s'assurer que les engagements de chacun sont respectés. Il y a certaines situations particulières qui peuvent arriver durant l'année, donc c'est possible que vous en rencontrerez aucune de ces situations-là, mais il y a aussi la chance qu'il arrive des situations comme ça, donc voici comment on doit les adresser. Premièrement, c'est possible qu'un élève souhaite quitter l'équipe en cours de route. Donc, pour toutes sortes de raisons, on ne sait pas toujours dans quoi on s'embarque quand on s'inscrit dans J'entreprends la relève. Ça constitue quand même beaucoup de travail. C'est un bon engagement. Donc, il y a certains élèves qui ne se rendront pas jusqu'au bout de l'aventure. Et c'est correct. En fait, on permet aux jeunes de quitter le groupe. Par contre, il faut toujours qu'il y ait au moins 4 élèves dans l'équipe pour que l'équipe continue d'exister. Si l'élève veut quitter, on va lui rembourser sa mise de fonds de 10 et puis ensuite de ça, il va tout simplement quitter l'équipe. L'autre possibilité, c'est de congédier un membre. Donc, si pour une raison X ou Y, l'ensemble de l'équipe s'entend pour dire qu'un élève est beaucoup moins sérieux que les autres, c'est possible de le congédier et ça par un vote majoritaire. Évidemment, on veut se rendre là idéalement dans un dernier recours. Donc, il devrait y avoir des étapes qui sont prises avant d'en arriver à un congédiement pour tenter de donner quelques chances à l'élève de se rattraper. Mais ce qu'on ne veut pas non plus, c'est décourager l'ensemble de l'équipe et mettre en péril le succès de l'activité
pour quelqu'un qui est moins sérieux, si on veut, que le reste de ses collègues. L'autre possibilité qui est plus positive, c'est d'ajouter un nouveau membre à l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Et donc, même chose, par un vote majoritaire, ça va être possible d'ajouter un nouveau membre à l'équipe. S'il arrivait d'autres situations que celle-là ou que vous avez des questions, que vous ne savez pas trop comment réagir ou comment aborder tout ça, encore une fois, tout simplement contacter un membre de l'équipe de J'entreprends la relève pour poser vos questions, vous assurer de faire les choses en bonne et due forme.